Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Petit tuto aujourd'hui. On va confectionner des petites guirlandes, voilà, pour utiliser en fait vos chutes de papier. On a tous des chutes de papier, on ne veut pas trop s'en séparer. Et je me suis dit, bah tiens, je vais leur faire un petit tuto là-dessus. Comme ça peut être sympa. Donc, j'avais fait des guirlandes comme ça chez Lucie, Création Luna. Et j'avais trouvé ça très sympa. Vous pouvez offrir, vous pouvez mettre en déco chez vous, dans une chambre d'enfant, même dans votre cuisine, etc., en fonction des découpes que vous allez choisir. Je trouve ça topissime. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Il vous faut des chutes de papier, comme vous le souhaitez. Il vous faut soit une découpe, un dies, soit vous pouvez même prendre une perfo parce que ça va plus vite. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire sur le cygne. On va faire ensemble une guirlande avec du cygne, avec le cygne. Donc, je prends ma Big Shot. Si vous n'avez pas de Big Shot et de dies, vous prenez une perfo, donc la perfo que vous souhaitez. Si vous avez par exemple une perfo ronde, vous pouvez réaliser des guirlandes en 3D. Vous coupez plusieurs ronds et puis vous les assemblez et puis vous pouvez en faire une guirlande. J'en ai fait plein pour le marché de Noël et franchement ça a pas mal marché. Donc vous prenez une perfo ou un dies, comme vous le souhaitez. Moi aujourd'hui je vais prendre le dies cygne et je vais vous montrer comment on fait. Parce qu'en fait il faut qu'on fasse le recto et le verso. Donc je prends une chute de papier, d'accord? Là il me restait une chute de papier. Je prends une chute de papier, je vais découper sur le sens de mon papier imprimé. Voilà, donc je vais découper mon cygne. Hop. Alors moi je veux pas sur la guirlande, je veux pas la couronne du cygne. Alors, je vais prendre ma petite pique. J'enlève. Hop. Je veux pas la petite couronne là. Voilà, parce que ça fait un peu kitsch. Hop, donc je vais la découper. Voilà. Donc mon cygne n'a plus de couronne. Voilà. Et là, je vais retourner mon papier, d'accord, pour refaire une découpe. Donc, je me place là. Hop. Je découpe mon cygne. Tac. Voilà, j'ai plus besoin de la Big Shot. Parce que, comme d'habitude, je vous ai avancé le travail. Donc, je découpe. Enfin, je sors ma découpe. Hop, je coupe la petite tête. Et donc, vous avez un recto et un verso et que vous allez devoir assembler après comme ça. Voilà. Vous voyez? Parce que si vous faites dans le même sens, forcément, il y a un côté qui sera imprimé et l'autre qui sera blanc. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit de la même couleur. Voilà. Alors, ensuite, quand vous avez fait toutes vos découpes, moi, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes découpes dans des chutes de papier de différents motifs et différentes couleurs. Donc vous voyez à chaque fois, hein, voilà, recto verso. Donc j'ai mes signes. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai fait 8. J'ai fait 8 signes. Donc ma guirlande va être assez grande parce que le sujet est assez grand aussi. Donc je vais prendre ma ficelle. Je vais découper un morceau quand même assez grand, à l'œil, hein. Je fais ça à l'œil. Hop, je découpe ma ficelle. Je vais venir installer mon petit grelot. Alors, hop, au bout de ma ficelle. Donc je vais faire un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, je sais pas trop, pour que ça tienne bien, pour que mon grelot tienne bien. Voilà.
Et puis, je vais prendre de la colle. Alors, attendez. J'ai pas pris mon bâtonnet de colle. Alors, le but, c'est de mettre... Je sais pas si je suis dans le champ, si c'est bon. Hop, le but, c'est de mettre un signe à l'envers. Trouver l'endroit où je vais coller la ficelle. Je pense que là, ça peut être sympa. Et après, je vais venir coller mon signe dessus. Alors, j'y vais. Vous allez voir, ça rend super bien. Enfin, moi, j'ai adoré le concept chez Lucie. Et j'en avais fait plein de guirlandes pour Noël. J'avais fait des petits sapins, des cœurs. C'est pas mal parti. Des cerfs, j'avais fait aussi. Voilà. Après, ce qui est long, c'est la découpe en big shot. Hein, on est d'accord. Donc, je place ma ficelle sur mon signe à l'envers. Et là, je vais venir coller mon signe par-dessus. Voilà, je fais attention que ça soit bien droit. Je prends mon chiffon. Hop. Je vais venir appuyer pour que ça adhère bien. Alors, vous pouvez le faire au double face, hein. Mais là, il y a des petits... vous voyez, la queue, c'est quand même assez fin. Donc, vous peut-être mieux prendre quand même de la colle. En fonction de votre sujet, vous regardez. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mon premier signe. Vous voyez? Et je fais ça, en fait, tout le long. Je fais ça avec toutes mes découpes, tout le long de ma guirlande. Alors, pour m'aider, pour que ça soit bien... je vais mesurer, en fait. Je vais mesurer de la tête de mon signe. Voilà, et je vais prendre, à chaque fois, je vais prendre 10 cm. Donc, je fais ça. Alors, vous pouvez les mettre à l'envers aussi. Vous pouvez en mettre un tête vers la droite et un tête vers la gauche. C'est comme vous voulez. Ou tous dans le même sens. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais mettre la tête à l'opposé. Voilà. Et je vais venir, hop. Alors, les premiers, c'est pas très grave pour les dimensions. D'accord? Mais moi, je veux à peu près une dimension comme ça. Voilà, les premiers, vous les... Voilà, je la veux comme ça. Donc, je vais mettre de la colle partout. Et je fais ça après tout le long. C'est pas très long à faire. Il faut juste un petit peu de patience. Mais bon, le scrap, vous savez, hein, il faut de la patience. Donc, voilà. Donc, je pense que moi, ma dimension, elle est pas trop mal, là. Mon écart entre les deux me va bien. Hop, je prends mon autre papier. J'installe mon signe bien droit. Donc vous pouvez faire ça avec tout, puis vous pouvez même en faire en 3D. C'est-à-dire que moi j'avais fait des fleurs pour le marché de Noël là. C'était très très joli. En perfo, j'avais tout perforé. Et puis après j'avais mis en fleurs 3D là. Bah comme en fait comme les boules, le même principe, hein. On en fait plusieurs, on vient les coller entre elles et on passe le fil à l'intérieur. Donc là j'ai pris la guirlande avec. Hop. Alors on vient bien insister pour que le fil soit bien pris, bien collé sur le signe. Et voilà. Et vous faites ça tout le long. Et après, vous obtenez une guirlande. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça ce matin, signe. J'ai envie d'essayer pour le printemps. Je me dis, le petit seau, enfin, le petit arrosoir, ça peut être très, très sympa aussi. Vous pouvez faire ça pour tout. Vous avez, je sais pas, un cadeau à faire. Vous lui faites une petite guirlande avec son sujet préféré. Ça peut être un chat aussi. Ça peut être
des fées pour mettre dans la chambre d'une petite fille. Enfin voilà, vous avez plusieurs... si vous avez plusieurs dies, amusez-vous, faites des guirlandes, ça détend. En plus, vous pouvez... Enfin, je sais que moi, Lucie, elle fait plein de découpes, elle met ça dans des petites boîtes. Elle a déjà préparé ses fils avec son brûlot. Et puis après, eh ben, le soir, devant la télé, paf, 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 elle se fait ses petites guirlandes. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, à faire. Et ben, le petit tuto est terminé. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye!